Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pensée du jour au numéro 34. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet essentiel, la résilience. La résilience, c'est cette capacité à se relever après un échec, à surmonter les tempêtes de la vie et à continuer d'avancer, peu importe ce qui nous arrive. On entend souvent parler de la résilience, mais peu de gens comprennent vraiment comment elle fonctionne. Comment certains arrivent à rebondir après des épreuves, alors que d'autres restent brisés, incapables d'avancer. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 vérités surprenantes sur la résilience. 3 principes que peu de gens appliquent et qui font toute la différence entre rester au sol et se relever plus fort. La première vérité, c'est que la souffrance, elle ne rend pas plus fort. C'est ce qu'on en fait qui nous renforce. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase-là. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Beaucoup de personnes traversent des épreuves, mais ils s'en remettent jamais. D'autres restent bloqués dans leur souffrance. Alors pourquoi? C'est parce que la douleur, en elle-même, ne forge pas la résilience. C'est ce que tu en fais de cette douleur qui change tout. Prenons 2 personnes qui viennent de vivre un échec. L'une va sombrer dans la culpabilité, se dire qu'elle n'est pas à la hauteur, et va abandonner. L'autre va chercher à comprendre, à analyser ce qui s'est passé et à en tirer des leçons. La seule différence entre ces 2 personnes, c'est le sens qu'elles donnent à leur souffrance. Une épreuve peut être un frein ou un tremplin. C'est ton choix. Ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui transforment leurs blessures en apprentissage. La vraie résilience, c'est pas d'ignorer la douleur ou de prétendre qu'elle n'existe pas. C'est de la comprendre, de l'accepter et de la transformer en force. La deuxième vérité, c'est que les plus résilients ne sont pas les plus forts, mais les plus adaptables. Et je pense que c'est très important que tu puisses le comprendre. On croit souvent que la résilience, c'est une question de force mentale, de résistance brute. Mais en réalité, ceux qui traversent les pires tempêtes ne sont pas les plus solides, mais les plus flexibles. Imagine un arbre face à une tempête. Si cet arbre-là est rigide, elle va casser sous la pression du vent. Mais s'il est souple, s'il plie sans rompre, elle va survivre et se redresser une fois la tempête passée. C'est exactement la même chose pour nous. Ceux qui refusent d'accepter le changement souffrent plus longtemps. Ils s'accrochent à leurs anciennes croyances, à leurs habitudes, et refusent de voir la réalité telle qu'elle est. Mais ceux qui savent s'adapter, qui acceptent que la vie ne se passe pas toujours comme prévu, qui ajustent leur vision du monde, ceux-là trouvent toujours un moyen d'avancer. La vraie résilience, ce n'est pas juste d'encaisser, c'est d'apprendre à naviguer différemment quand la tempête frappe. La troisième vérité, c'est que l'action est plus puissante que la motivation. Beaucoup de gens pensent que pour se relever d'une épreuve, il faut d'abord retrouver la motivation. Qu'il faut attendre un déclic, un regain d'énergie soudain, un moment où on se sent prêt. Mais en toi et moi, il arrive quand ce moment-là? La réalité, encore une fois, c'est que c'est l'action qui crée la motivation, pas l'inverse. Les personnes résilientes ne se contentent pas d'attendre que l'envie revienne. Elles agissent, même si ça leur tente pas. Même un petit geste peut briser l'inertie et redonner du pouvoir. Si t'es perdu, toi, si t'es dans le doute, ne cherche pas à tout régler d'un seul coup. Fais une seule chose, une action, aussi minuscule que soit-elle, mais qui te remet en mouvement. Parce que ce mouvement-là, cette dynamique-là, c'est celle qui va te remettre sur pied. Ma conclusion, c'est que la résilience est un choix à faire chaque jour. Beaucoup de gens pensent que la résilience est une qualité que l'on a ou qu'on n'a pas. Mais la réalité, c'est que la résilience est un choix. Le choix de donner du sens aux épreuves plutôt que de les subir. Le choix de s'adapter plutôt que de s'effondrer. Le choix d'agir, même quand tout semble perdu. Alors pose-toi cette question-là. Quel est le prochain petit pas que tu peux faire pour transformer tes épreuves en force? Parce que la vraie résilience, ce n'est pas juste de survivre, c'est de renaître. Et pour ça, tout commence par une simple décision. Dans ma prochaine pensée du jour, je vais te parler de l'apprentissage. Je vais te parler de l'erreur que tout le monde fait en voulant progresser. Si cette pensée du jour-là te parlait, ne manque pas la prochaine. Parce que beaucoup de gens pensent qu'apprendre, c'est juste accumuler des connaissances. Mais il y a une erreur que la majorité des gens font en voulant progresser. Et cette erreur-là leur fait perdre un temps fou. Alors ne manque pas ça. Je t'expliquerai pourquoi et surtout comment apprendre plus efficacement sans frustration. Alors on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pensée du jour, le numéro 35. Salut, prends bien soin de toi.